Donc, pour nous résumer, nous allons dire que dès qu'on vous donne un sujet de dissertation, la première des choses, après avoir lu bien sûr, la première des choses à faire maintenant, c'est de repérer deux éléments. Le premier élément, on appelle ça le thème. Le thème, c'est le domaine en question. Donc, vous allez vous poser cette question, de quoi le sujet parle-t-il? Donc, quand vous avez la réponse, ça c'est le thème. Ici, nous avons posé la question, de quoi le sujet parle-t-il? Nous avons trouvé que le sujet parle de la littérature. Le deuxième élément qu'il faut repérer, c'est quoi? C'est la thèse. La thèse, c'est l'opinion de l'émetteur, donc ce que vous défendez. Donc, c'est ça qu'on appelle la thèse. Donc, nous avons répondu à cette question aussi. On dit que dans ce sujet, la thèse porte sur l'engagement en littérature. Donc, nous allons passer à l'introduction après avoir repéré ces deux éléments pour vous. Donc, après les deux éléments, donc, nous allons revenir à l'introduction pour vous permettre de bien comprendre. Bon, nous ne cesserons jamais de revenir chaque fois sur les trois parties de la dissertation littéraire. Donc, les trois parties, c'est en un seul paragraphe, c'est un tout. Donc, première partie, c'est quoi? C'est la mise en contexte. Comme nous l'avons dit, situer le sujet dans un contexte général. Donc, voilà ça, on dit la mise en contexte, situer le sujet dans un contexte. Donc, pour cela, nous avons mis votre mise en contexte concernant le sujet de dissertation. On dit l'écrivain, par sa plume, mène son combat pour une société meilleure en prônant la liberté, la justice, en dénonçant les différents maux dont souffre la société. Voilà notre mise en contexte. Donc, nous sommes allés avec l'écrivain. L'écrivain, par sa plume maintenant, combat, dénonce les faits, les maux de la société. Donc, ça, c'est la mise en contexte. Donc, après la mise en contexte, vous mettez un petit point. Ce point là-bas, la deuxième partie de la dissertation littéraire, on dit que c'est la reprise du sujet. Donc, vous réprimez entièrement, vous écrivez entièrement le sujet en question. Donc, voilà le 2 ici. Nous avons dit la reprise du sujet. Donc, on a repris le sujet ici. C'est dans ce contexte qu'un penseur affirme. La littérature jette l'écrivain dans la bataille. Écrire, c'est une autre façon de vouloir la liberté, la justice en dénonçant les maux de la société. Donc, point, on a fermé les guillemets. C'est ça la reprise. Donc, il y a la reformulation. La reformulation, c'est comme votre explication, votre façon d'expliquer le sujet. Donc, c'est ça qu'on appelle la reformulation. Donc, pour cela, nous avons mis ici, c'est pas, on dit la reformulation. Donc, l'écrivain, à travers ses œuvres, a pour mission de relever, de démontrer et de dénoncer les maux de la société. Donc, la littérature a pour rôle de dénoncer ce qui est trop dans la société. Donc, c'est une façon de reformuler le sujet. Troisième et dernière partie de l'introduction littéraire, avec l'annonce du plan, bien sûr, nous avons appelé ça la problématique. Problématique, c'est-à-dire vous poser des questions qui vous permettent maintenant de les répondre dans le développement. Donc, c'est ça qu'on appelle mise en contexte. Vous regardez le sujet, à travers le sujet, vous posez votre question. Donc, comme ici, nous avons un plan dialectique, parce qu'on nous a dit d'expliquer et de discuter. Donc, forcément, nous avons deux questions. Donc, la première question pour vous, on dit dans quelle mesure peut-on dire que la littérature est un instrument de combat pour le bien-être de la société? Ça, c'est première problématique. Donc, deuxième problématique, donc nous allons montrer ça dans le développement, bien sûr.
montrer que la littérature est un instrument de combat pour le bien-être de la société. Donc nous avons posé notre question ici. Nous allons répondre dans le développement à cette question. C'est ça qu'on appelle la thèse. Nous allons soutenir cela.